Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle journée au Japon. Alors aujourd'hui, une journée, ça va être une journée de transfert en fait. Je vais aller à Fukuyama, une petite ville que j'ai choisie un peu au hasard comme ça. Donc pour la journée, je sais pas trop ce que je vais filmer. Je crois que ça va être entre les deux. Mais déjà, je vais commencer. J'avais envie de retourner au quartier de Bikan. Et cette fois-ci, pour faire des images touristiques, sans commentaires, sans rien, juste pour la beauté du lieu. Et voilà les amis, c'était la vidéo touristique de ce voyage. Alors ce qui était très pratique pour moi, c'est ça. C'est les éclairages qu'il y a partout, bon qui éclairent pas la nuit, on n'y voit que dalle. Mais par contre très pratique pour faire vu que j'ai pas de trépied, pour faire des plans fixes, c'était vraiment nickel quoi. Allez, un petit dernier. Et voilà les amis, j'ai récupéré la valise, et c'était très bien ce total, c'était correct. Un peu vieillot, mais bon je commence à avoir un peu l'habitude maintenant. Mais très bien, enfin voilà, parfait quoi. Allez, direction la gare qui se trouve à moins de 100 mètres de là, pour choper le petit Shinkansen. Bon voilà les amis, arrivé à Fukuyama, une ville dont je ne sais absolument rien en fait. Bon, si je suis venu là, c'est quand même j'ai un petit objectif. Demain, sûrement, j'irai à Onomichi, qui est juste à côté en fait. Et là, je me suis installé pour 3 nuits dans cette ville. Alors, il y a un château. Décidément, ça aura été le thème de ce voyage sans même le vouloir. Non, mais les amis, j'étais sorti du mauvais côté de la gare. Parce qu'en fait, mon hôtel, je le vois d'ici, quoi. C'est celui-là, là-bas. Le Toyoko Inn. Voilà, c'est parfait, ça. Bon et voilà les amis, j'ai déposé les bagages et le check-in c'est pas avant 4h l'après-midi, donc là il est midi. Bon, pas grave, on va aller tourner pendant 4 heures. On va aller découvrir un peu la ville. Bon, le petit Shotengai. Alors vous qui regardez mes vidéos, si vous n'êtes jamais parti au Japon, sûrement que vous devez vous dire que toutes les villes japonaises se ressemblent. Et en fait oui, je vous avouerai que oui, mis à part évidemment les intérêts touristiques. Bon après c'est toujours à peu près le même principe, vous avez comme ça. Hello. Hello. Ouais, c'est toujours à peu près le même principe. C'est-à-dire vous avez les Shotengai comme ça, c'est-à-dire les rues couvertes. Vous avez souvent autour de la gare des gros bâtiments. C'est là où aussi se concentrent les gros malls, les gros centres commerciaux. Voilà, et puis après vous avez des petites ruelles, tout ça. Mais en fait, même si tout se ressemble, quand on commence à se balader, on commence à avoir des spécificités par rapport aux différentes régions. Des petits trucs. Soit au niveau évidemment des restaurants qui changent, c'est pas du tout la même cuisine suivant où vous allez. Et puis après voilà, il se peut que dans des petites villes, d'un coup vous trouviez un petit quartier qui est vraiment particulier quoi, qu'on retrouve pas ailleurs, qui fait vraiment peut-être le côté unique de la ville quoi.
Là par exemple ici, bah, je trouve ça très mignon. C'est vraiment très sympa. Trop mignonne. Bon bah, les amis, sans le savoir, je pense que je viens d'arriver dans le parc des Roses. Il y avait ça quand je suis arrivé à la gare, il y avait un grand panneau, c'est une des attractions touristiques. Bon, là c'est pas la saison, hein, évidemment, quoi, ils sont tous crevés, quoi. Par contre, on remarque que les gars, ils sont une armée pour tailler les roses. Ouais. Ah, ça doit être beau, hein. Quand tu viens au printemps, là, ça doit être magnifique, quoi, en fait. Et entendez cette petite musique de chez nous. Bon les amis, je vais me diriger vers la gare. Enfin, je vais essayer de la retrouver, je pense que c'est par là. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre un bus pour aller voir ce fameux temple qui est près de la mer. Là. Déjà, j'ai envie de changer un peu d'activité. Là, c'est bon, la ville, ça va, j'aurai le temps de la découvrir ce soir, tout ça. Et surtout, bah, j'ai envie de voir ce temple, quoi. J'ai envie de voir ce temple près de la mer. Il y a 45 minutes de bus. Donc, bah, ça va me permettre de me poser un petit peu aussi, ça va pas faire de mal. Et voilà, donc, bah, direction la gare. Hein. Ah ouais, sympa. Oh là là. C'est pas une belle plaque mince, ça. Oh, c'est excellent. Ah, apparemment, il y a un lien avec l'amour. Quelque chose comme ça, quoi. Bon bah les amis, c'est excellent. Bah, j'ai pris une petite plaque Emma. Alors j'ai pris, je vais vous montrer, hein, j'ai pris celle-là, là. Voilà, que je trouvais mignonne, elle est rigolote comme tout, quoi. Voilà, puis c'est atypique, on va dire. Et du coup, bah, je me demandais où il fallait payer. Donc j'ai demandé à un jeune homme là, qui était en train de se tirer une boisson. Il m'a dit non, il n'y a pas de caisse, il n'y a rien, tu fous les sous là-dedans, quoi. Voilà, tu mets les sous là-dedans, et voilà, quoi. C'est ça le Japon, quoi. Totale confiance, voilà, on compte sur toi, quoi. Non, bah, du coup, ça m'a donné envie d'aller jeter un œil dans le quartier. Par là. Ça m'a donné envie de regarder, parce que vu que ce truc est assez atypique, là, donc je sais pas, peut-être un quartier qui est dédié à, je sais pas, peut-être un quartier jeune, ou un quartier de girls bar, peut-être, ouais. Bon voilà les amis, retour à la gare de Fukuyama. Le but c'est d'aller voir ça. Et là ils me disent arrêt numéro 6 du bus Tometetsu, la gare JR c'est ici. 45 minutes, descendre à... Enfin voilà quoi. Ok, bah, finalement ce petit prospectus qui a l'air de rien mais assez utile quoi, parce que bon les petits, bon c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Mais en tout cas il y a tous les renseignements. Il y a tous les renseignements qu'il faut, quoi. Donc et bah voilà, hein, on va aller se trouver l'arrêt numéro 6. Avant je crois on va boire un coup quand même et fumer une clope. Bon bah finalement je trouvais ça bizarre hein, parce que bon, donc j'ai été demandé et finalement c'est pas l'arrêt numéro 6, c'est l'arrêt numéro 5. J'ai pris un petit ticket, 520 yens. C'est que l'aller, donc 520 yens pour le retour. Et la dame m'a expliqué que bon bah il y a un arrêt, mais il est pas au temple. Hein. L'arrêt est dans les parages du temple. Et après, bon bah faut marcher un petit peu quand même pour trouver le temple. Donc bah il n'y a pas de souci quoi, hein, c'est l'aventure, hein, je vais m'embarquer et puis on verra bien. Bon bah les amis, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je me suis fait jeter de tous les bus en fait, bon gentiment hein, mais le gars il m'a dit non c'est pas le 5 c'est le 6, arrivé au 6, non c'est le 5. Bon ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, donc il y a un gars qui est finalement venu avec moi pour aller voir le panneau qui était écrit en japonais quoi. Et il y en aurait un vers 16h35. Voilà, donc là il est 15h. Hein.
là il est 15h, 16h35. Alors ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller me faire le mall là, qui est à côté. Là, et voilà, je vais aller profiter un peu de la clim, parce que je rappelle, il fait 35. Manger une glace, patienter. Bon, par contre, je filme pas, honnêtement. Bon, ces magasins, il n'y a rien à filmer, c'est énorme. Voilà, après, je vais aller faire vite fait à 16h le checking à l'hôtel. Et puis, je vais revenir ici à 16h35. Hein, on va pas lâcher l'affaire. Il n'y a pas de souci, quoi. Bon, voilà, les amis, j'ai fait le checking et je suis arrivé dans la chambre. Et honnêtement, c'est une des plus belles chambres que j'ai eues depuis que je suis arrivé. Design, bon, l'hôtel est tout neuf en fait. Hein. Ils ont ouvert il n'y a pas longtemps, donc la petite bouilloire comme d'hab, hein, le frigo, la massive télé, hein, la petite salle de bain, nickel, toute neuve, parfait quoi. Avec le chiotte électronique. Voilà, la vue c'est pas mal aussi. J'ai vu sur les Shinkansen, bon c'est pas grave, les Shinkansen ça fait pas de bruit, mais j'ai surtout vu sur le château là-bas, c'est quand même pas mal. Et j'ai remarqué un truc que j'ai pas, un Shinkansen qui passe, voilà, ça va comme bruit, c'est acceptable, ouais, c'est bon. Et surtout j'ai vu ce truc là, cathédrale, première fois que je vois une cathédrale comme ça au Japon, donc j'irai sûrement y faire un tour, hein. Il n'y a pas de raison, j'irai la visiter. Et franchement, bah, la chambre est nickel quoi. Franchement nickel. Bon les amis, il est 4h05, une petite pause et puis bah, finalement je pense que je vais aller prendre ce bus hein, pour aller voir ce temple près de la mer. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, il est 4h15. J'ai un petit quart d'heure vite fait pour rejoindre la gare, donc c'est pas loin, on est à 150 mètres. Je suis super content de cet hôtel, quoi. Vraiment nickel, vraiment en totale classe. 42 € la nuit, franchement parfait quoi. Bon bah les amis, quel périple. C'est effectivement 45 minutes de bus à travers les montagnes. Voilà, les petits villages, la campagne, enfin fou, là, c'était incroyable quoi. J'ai cru que ça en finissait plus. Donc là je repère bien, c'est là mon arrêt de bus pour repartir parce que là c'est la première fois, en fait c'est la première fois dans mes voyages où je me sens aussi isolé, enfin perdu, pas perdu parce que je me sens pas perdu, ça va quoi. J'ai confiance. Mais la première fois que je me sens vraiment isolé, parti au bout du monde quoi. C'est incroyable ça. C'était vraiment incroyable le périple. J'ai cru que ça en finissait plus quoi. Oh là là là. Mais bon, ça vaut le détour je crois, j'ai l'impression. Donc elle m'a dit que j'ai demandé à la chauffeuse du bus. Il y a quand même des distributeurs de boissons, hein, où que tu ailles. J'ai demandé à la chauffeuse du bus, elle m'a dit bah, c'est tout droit, c'est à peu près 1,4 km à pied. Par contre, bon bah voilà, dans ma précipitation, comme un idiot, j'ai pas calculé une chose, c'est que tous les temples ferment à 5h. Et là il doit être, je sais pas, 5h30, 5h15. Mais en tout cas, 5h passées, quoi, ça c'est sûr. Bon, c'est pas grave, hein, je le verrai seulement de l'extérieur. Puis ça m'a amusé en fait, ça m'a amusé comme ça de partir un peu à l'aventure. Bon allez, on se retrouve un peu plus loin. Bon, il y a l'air d'avoir des chemins de rando. Je crois que c'est pas le moment, hein, dans moins de... Allez, dans même pas 1 heure, il fait nuit quoi. Donc c'est pas le moment de se perdre. Bon bah, les amis, je sais que c'est pas facile de retranscrire les émotions à travers d'une vidéo, mais franchement c'est la première fois que je ressens ça quoi. Le fait d'être perdu comme ça, au fin fond du Japon, tout seul, c'est vraiment mais incroyable quoi. Incroyable. Bon, par contre il n'y a aucun panneau hein, qui indique le temple, donc je suis la route, je suppose qu'il doit être au bout après ce complexe là-bas.
Mais c'est vraiment magnifique et incroyable, quoi. Je vais demander au monsieur quand même, pour être sûr. Akuta kanon. Ah, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ah, c'est bien par là. Ah, c'est pas magique cet endroit. Oh. Ouais, je reviens pas. J'en reviens pas. Oh non. Oh non. Oh, putain, je suis dégueu. Oh non. Putain. Ouais, je me doutais que c'était fermé à cette heure-là, mais je pensais qu'on pouvait tourner au moins autour. Putain. Oh non. Oh putain. Je suis dégoûté. Ouais, c'est bien là, 8-17 heures. Ouais, je suis désolé. Hein. Oh, putain. Oh, merde. Et voilà, ma foi, les amis. Hein. Putain, les boules. Hein. Là, je pensais qu'on pouvait le voir au moins de l'extérieur, quoi. En fait, non, il n'y a que dalle. Hein. T'as là-haut, t'as la forêt, et voilà, basta, quoi, en fait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Hein. Oh, putain, ça, c'est les boules. Hein. Mais par contre, je suis en train de me dire que toutes les photos des guides touristiques bah, sont prises, en fait, de l'autre côté, quoi, de là-bas. Parce que je vois pas comment tu peux voir le temple se jeter dans la mer, quoi, si t'es dans le temple, en fait. Bon. Bon, allez, c'est parti. Demi-tour. Regarde le moral, hein, c'est pas bien grave, ça. C'est pas bien grave. Bon, bah, les amis, voilà, hein, faute de temple, et bah, je vais vous montrer la photo du panneau. Voilà, c'est ça, quoi. C'était beau. Et je pensais justement bah, qu'on pouvait tourner autour et puis le voir comme ça, quoi. Pas forcément rentrer dedans, c'était pas grave. Ça me posait pas trop de problème. Mais non, même pas. Bon, on verra. Peut-être demain, parce que quand j'ai une idée fixe comme ça, ça m'énerve de pas aller au bout, quoi. Mais bon, c'est chaud, quoi. 45 minutes pour venir, 45 pour revenir. Là, il y a bien 20 minutes de marche pour y aller, 20 minutes pour retourner. Ouais, c'est un coup de 2 à 3 heures, quoi, dans une journée. Ça commence à faire beaucoup, quoi. 2-3 heures dans une journée. Je sais pas si vraiment j'aurai le courage, parce que j'ai regardé à Fukuyama, il y avait pas mal de choses à voir. Il y a des petits trucs comme ça. J'ai repéré tout à l'heure une cathédrale que j'ai envie d'aller voir. Bon, le château, on verra, on peut s'en passer. Cette image, elle est magnifique. Hein. Ouais, donc je sais pas. Je verrai peut-être demain un petit retour. Un petit retour demain. Allez, on va faire une belle image. Oh, putain. Et voilà les amis, un retour au point de départ. Au milieu des montagnes, au milieu de la campagne. Bon, c'est chaud, hein. C'est chaud en plus comme arrêt de bus parce que voilà, il est vraiment au bord de la route, quoi. Putain, t'as rien pour te protéger, rien du tout, quoi. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, je sais pas quelle heure il est, je vais regarder l'heure. Il est exactement 18h16. On va voir à quelle heure il s'amène. Hein. En fait, je me retrouve dans la même configuration qu'il y a 2-3 jours, là, quand j'étais à Wakayama. Je me suis retrouvé comme ça et c'était complètement dans le noir, quoi, en fait. Il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien. J'étais à côté d'un arrêt de bus comme ça et j'ai attendu 40 minutes. Et en fait, à un moment donné, j'ai croisé une jolie petite japonaise, quoi, qui rentrait du boulot, quoi. Et donc j'y demande est-ce qu'il y a des bus, tout ça, et j'ai dit que je vais à la JR Station, quoi, qui était assez loin, hein, plusieurs kilomètres, quoi. Et au bout d'un moment, bah, elle regarde sur son téléphone pour essayer de trouver les horaires, elle trouve pas tout ça, et elle me dit
Elle me dit bon bah on va aller à ma voiture. Et en fait bah, c'est toujours pareil, en fait j'ai refusé quoi. Et ça c'est toujours pareil, j'y arrive pas. Je pars du principe que voilà, les gens ils rentrent du boulot, ils sont crevés, toi t'es touriste, oh, et tu t'es foutu toi-même dans la merde, donc c'est à toi de te démerder. Et ça c'est mon bus. Yes. Et voilà les amis, retour à Fukuyama. Il est 19h15 je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Bon bah voilà, hein, c'est la fin de cette journée, un peu déçu pour le temple, mais bon c'est pas grave, hein, c'est les aléas du voyageur, et puis bon, on est toujours au Japon, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon bah merci les amis si vous avez suivi cette journée. Et bah, je vous donne rendez-vous demain hein, pour une autre journée ici, dans la région, peut-être une petite ville juste à côté. Et voilà quoi. Donc merci bien et bonne soirée à tous. À demain.